Oui, bonjour, comment allez-vous? Qui est-ce? Ça va, c'est Cro-Blanc. C'est qui? Qui suis-moi? Ouais. Je suis Myriam. Salut Myriam. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Ok Myriam, vas-y dis-nous pourquoi tu nous appelles Myriam. Vu que t'es une fille, je vais essayer d'être un peu gentil parce que c'est très rare que les filles nous appellent. Donc même si t'es Bah, chiante, j'essaierai d'être cool. Ah, mais ouais, bah, pour l'instant, tu peux pas encore juger, mais je voudrais intervenir sur le live, sur ce que dit Cro-Blanc par rapport à Bah c'est moi Zemmour. Cre-Blanc en fait, t'es en direct là, hein. Ah, pardon, excuse-moi. Non, on n'est Non. pas chez les grandes gueules, il n'y a pas un secrétariat avant pour filtrer les appels en fait, j'ai pas les moyens. Tu vois? D'accord, ok, Donc tu c'est du m'entends bien? direct. Voilà. Ouais, je t'entends Alors, j'ai une super petite bien. question. Voilà, je suis une immigrée, comme vous dites, quoi. Et les Du coup, maigret j'ai une comme petite ils question. disent. Et Ouais, vas-y. voilà, une Ouais. de plus, hein, voilà, ils sont partout. Donc, du coup, j'ai une petite question parce que c'est vrai que sur certains points, voilà, Zemmour, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a un problème avec l'immigration, que la France, elle doit contrôler ses frontières. Mhm. Mais par contre, en fait, moi, le problème que j'ai avec Zemmour et avec les gens comme vous, c'est que, en fait, vous vous en prenez aux immigrés au lieu de vous en prendre, en fait, à au gouvernement. C'est-à-dire que imagine, on te dit qu'il y a un pays où les Français peuvent s'y T'as rendre, raison. toucher un salaire à vie, enfin, qui ne le ferait pas, tu Non, vois ce mais que je t'as veux dire? absolument raison. On- Voilà. Donc c'est vrai que même moi qui suis immigrée, je me dis oui, c'est la France, ça fait n'importe quoi, mais c'est pas les immigrés. Non, mais tu Comment as dire? absolument raison. Attends, je vais t'expliquer. Je sais, mais parce que moi-même, j'ai fait des. Je sais pas si tu sais, moi, je fais de la musique et j'ai fait des chansons là-dessus, etc. Ouais, On finit par s'en prendre aux immigrés par stratégie, en fait. Je t'explique. d'accord. Parce qu'en fait, t'en prendre à l'État, ça ne mène à rien. Parce que l'État, c'est quelque chose de très abstrait dans la tête des gens. Et en fait, la plupart des gens, en plus, sont dégoûtés de la politique. Donc, en t'en prenant à l'État, de toute façon, les gens vont. Même si tu arrives à marquer des points et tout ça, ils vont oublier très vite. Et puis au final, arrivé aux élections, ils vont se dire de toute façon, c'est tous la même merde. Et justement, tu vois, ça entretient un petit peu ce truc-là de dire que voilà, tous les énarques, tous les gens, la haute administration, les politiciens, c'est tous plus ou moins soit des corrompus, soit des branquignoles. Et tout ça ne sert un petit peu à rien, c'est un petit peu un grand cirque, etc. En t'en prenant Mm. aux immigrés, tu crées une énergie en fait. Je sais que c'est pas très joli, mais en fait, tu crées une énergie, et en fait, ça rassemble les gens. Parce qu'en fait, il y a rien qui rassemble. Parce que, en fait, l'État n'est pas un ennemi, c'est flou, en fait. C'est un peu comme le Docteur Mad dans l'Inspecteur Gadget. Je sais pas, si Oui, t'as 29 ans, je sais pas si t'as connu, mais en fait, c'est quelque chose d'un peu flou, tu vois, qui est on ne sait pas trop, en fait, de qui on parle quand on parle de l'État, quand on parle du gouvernement, etc. Le gouvernement, oui, on sait bien, mais on sait pas qui tire les ficelles derrière, tu vois. Et personne ne va être d'accord pour dire qui tient vraiment les ficelles derrière. Est-ce que ce sont les mm. lobbyistes de l'UE? Est-ce que ce sont les grands patrons? Est-ce que ce sont un pouvoir caché qu'on nous dit pas? On ne sait pas, tu vois. Alors que les Oui, immigrés, tout le monde connaît, tout le monde en bouffe, tout le monde en a plein le cul, tu vois. Et du coup, là, tu peux fédérer les gens. Parce qu'en fait, il y a rien qui fédère plus les gens qu'un ennemi commun. Et du coup, tu permets à des mecs comme Zemmour d'émerger. Parce que jusque-là, tant que tu es dans la bataille politicienne à dénoncer l'État, il y a des candidats qui vont émerger, des Dupont-Aignan, des Philippot, des Asselineau, des Marine Le Pen, et pourquoi pas des Sarkozy et tout ça, qui vont dire oui, c'est bon, on a compris et tout ça. Mais en fait, tu vois, tu t'es déçu une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, tu finis par perdre foi dans le système politique. mm. Et c'est paradoxal, mais pour redonner vie au système politique, faut un peu rabattre les cartes, rebattre les cartes, pardon, et réunir les gens autour de l'immigration. Voilà. Après, on est au courant qu'il y a plein de gens chez immigrés qui sont des gens bien, etc. Mais c'est pas le problème en vérité. Oui, C'est juste qu'on en a plein le cul, tu vois. Franchement, c'est oui. plus Après, si je supportable, peux te quoi. donner mon point de vue, si je peux te donner mon point de vue, parce que nous, je suis dans une situation un peu délicate psychologiquement et philosophiquement parlant. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre de la racaille. Ouais. Mais là, voilà. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et là, en fait, on est dans un stade où voilà, on met tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que moi, je me dis, si je dis j'en ai marre de la racaille, je me mets du côté des fachos. Et Non, ou absolument pas. si je dis rien, bah, je suis du côté des, entre guillemets, des gauchistes. Donc du Non. coup, moi, je vais dans une position, je dis, par exemple, là, Non, les c'est élections faux. présidentielles, je le dis, je vais pas voter carrément. Mais non. Moi, je vais pas voter. Mais non, faut que tu Ouais. votes Zemmour.
Si Que t'en as moi, je suis vraiment ni marre... Zemmour, je suis ni Zemmour, je suis ni Mélenchon. Alors Non, je mais... fais quoi? non, mais si t'en as vraiment marre de Haraka, il faut voter Zemmour. Parce qu'en fait, Zemmour, il dit pas qu'il va prendre tous les Arabes et les mettre dans des charters ou dans des bateaux. Non, mais oui, mais tout ça, de toute façon, Zemmour... même si ça arrive, ça fait partie de l'histoire. Mais juste, je te dis juste un truc par rapport à Zemmour, après je te laisse parler. Voilà, déjà, je suis énervée parce qu'il y a quelques jours, t'as fait monter Marseille. Voilà, tu vois, c'est encore plus dans le cliché. T'as pris le plus gogol des. C'est T'as pas pris un... le plus gogol Non, pour faire parler. Marseille, c'est pas un Ouais. gogol, c'est un mème. C'est genre, je voulais recevoir Marseille, Ouais. parce que Marseille, je sais pas, c'est le début de l'Internet. C'est un Non, mais mec... lui, franchement, il était pas méchant. Je sais pas si t'as regardé l'émission, il était pas il est pas méchant. méchant, mais c'est un gogol. C'est comme si tu prends quelqu'un, un handicapé mental, et tu viens, tu le fais monter, et tu lui dis, ah, t'en penses quoi de la Non. France, des immigrés? Puis lui, il te dit, oui, moi, je sais pas quoi, je suis avec une chinoise. Enfin, tu vois, tu vois que le mec, il s'invente une vie, ils sont 10 dans sa tête, tu vois. Donc ça, tu vois, ça m'énerve. Je me dis, putain, bah voilà, tu vois, ce genre de personnes, tu vois, les Morsaï, les Yacine Bellatar, bah, c'est eux qui font monter Zemmour, Mais bien tu sûr. vois. Mais Voilà. Marseille, je pense Donc que... pour vous, c'est du pain béni. Marseille, il a passé une partie de sa jeunesse à dire nique Marine Le Pen, mais je pense que c'est un des mecs qui a éveillé le plus grand nombre au fafisme, qui a le plus grand nombre de jeunes au fafisme des internets. Hein. Je pense qu'il a convaincu Ouais. beaucoup plus de gens, de gamins à passer à droite que n'importe quel papacito ou je ne sais pas quoi. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est eux qui vous aident au final. Bah remerciez-les. Bah, c'est ce que je fais, Mais j'ai un respect infini pour Marseille. Moi. ouais. Mais du coup, j'ai juste une dernière chose à dire par rapport à Zemmour, voilà, par rapport à sa Mais politique de honnêtement, prénom. il a l'air Ça n'a gentil, aucun Marseille. sens. Ouais, dis-moi, dis-moi. D'accord, ok, il est gentil, mais c'est un gogol et ça, voilà. Bon bref. Par rapport à Zemmour, moi je te dis quelque chose. Quand j'avais 18 ans, moi je suis née au Maroc. À 18 ans, j'ai eu ma nationalité française et je ne l'ai pas eu dans une boîte de Frosties. J'ai mis 2 ans à l'avoir alors que j'ai passé toute ma vie ici. Ouais. Et quand on m'a demandé si je voulais changer de prénom, j'ai dit oui. Donc j'ai changé. J'ai pris un prénom français de chez Français. Mais après, j'ai travaillé en banque. On me demandait toujours, mais c'est quoi ton vrai prénom? C'est quoi ton origine? C'est quoi? Enfin, voilà. Donc j'étais hyper mal à l'aise avec ce nom. Et j'ai démissionné et j'ai repris mon vrai prénom. Et là, je me sens mieux. Enfin, tu vois, quand on est en même temps, si tu t'appelles immigrés Myriam, extra-européens. ouais, mais Myriam, c'est pas Fatima non plus. Myriam, ça passe. Hein. Moi, j'ai connu des blanches qui s'appelaient Myriam. Hein. Oui, d'accord, ok. Mais Myriam, c'est mon vrai prénom. C'est pas le prénom que Ouais, j'utilisais. c'était quoi l'autre prénom que t'avais pris? Lynn. Ah, c'est un peu chelou. Mais Ouais, mais j'avais 18 ans, enfin, je connaissais rien, j'aurais jamais fait ça. Maintenant, on n'a pas le même cerveau à 18 ans qu'à 29 ans. c'est bizarre que les gens passaient leur temps à te demander c'était quoi ton vrai prénom. Je comprends pas. En fait. Oui, on me dit, quand tu vois que ton nom de famille il est arabisant, entre guillemets, on dit, ah, mais Lynn, c'est bizarre, enfin, t'es d'où, tu vois, c'est quoi ton vrai prénom? Enfin, tu vois, on sent, tu vois, ils ont envie de creuser pour savoir si vraiment t'es né avec ce prénom. Toi, tu racontes ton histoire, tu vois. Donc, tu vois, quand on est un immigré ou une immigrée extra-européenne, tu vois, tu peux même quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles Dubois, il est noir, vous voyez un noir. Tu vois, il faut pas arrêter, faut pas se voiler la face. Attends, j'ai pas compris. Calme-toi. Tu montes dans les tours, non, là, j'ai pas compris. Désolé. Jean-Charles, je sais pas quoi. Jean-Charles, je sais pas quoi. Il est noir, j'ai pas compris. Non, mais si tu prends quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles devant toi, je prends pas l'exemple du Nord parce que le Nord, c'est une autre histoire. Un arabe qui s'appelle Jean-Charles Dubois, t'as vu ça où? Qu'est-ce que ça va changer pour lui qui s'appelle Jean-Charles Dubois? Rien. Enfin, pour vous, ce sera un arabe qui a pris un nom français, ce serait bizarre. Non. Donc, voilà. Moi, si je croisais Jean Messia, j'appellerais Jean, en fait. J'aurais aucun problème. J'irais jamais lui demander c'était quoi son prénom égyptien, etc. Si je rencontrais Jean Messia. Parce que pour moi, il s'appelle vraiment Jean. En fait, ça devient bizarre si le mec, il s'appelle Jean-Charles, effectivement, et qu'il est en djellaba, tu vois. Avec une grosse beubare. Là, tu te dis, il y a un truc qui va pas. J'ai envie de lui dire, ouais, tu t'appelles Mokhtar Karim ou sûrement Mohamed, tu vois. Mais en vérité, si la personne elle est très occidentalisée, qu'elle est assimilée, en fait. Je veux dire, en fait, moi, cette histoire de prénom, déjà, je pense pas que Zemmour, il veuille que vous changiez de prénom. D'accord? Il va forcer personne à changer de prénom. Il veut que les enfants, ils prennent des prénoms, tu vois. Et après, ce sera la norme. Personne ne demandera à un gamin, quelle que soit sa couleur, pourquoi il a ce prénom-là, parce que ce sera la norme, en fait. Parce que moi, déjà, personnellement, rien que les enfants de blanc, là, qui s'appellent Elan, Nolan, Egan, Jordan, tout ça, j'en ai plein le cul aussi, tu vois. J'aimerais bien revenir à des prénoms un peu plus normaux. Tu vois, mes filles, elles s'appellent Manon et Cassandre.
Elle s'appelle pas Cindy et Frank Knight, tu vois, ça n'existe pas. C'est de la merde. Je sais pas, c'est parti trop en couille ce pays, tu vois. Mais donc si on peut remettre un petit peu d'ordre. Attends. Et en fait, pourquoi tu dis le prénom? Bah, parce que c'est important en fait. Ça veut dire que. Mais Zemmour l'explique très bien. Ça veut dire que en fait, tu sacrifies une partie de ton héritage. C'est parce qu'en fait, ton prénom, ça peut être quelque chose d'important pour ta famille, ce prénom et de ça qu'ils t'ont donné et qu'ils auraient voulu te donner. Et ben en fait, tu sacrifies cette partie d'héritage civilisationnel pour t'offrir un peu plus à la France, en fait. Toi, en fait, toi-même, toi-même, c'est bizarre parce qu'en fait, tu me demandes qu'est-ce que ça change alors que toi-même, tu l'avais fait de ta propre initiative. Donc ça prouve bien que c'est pas de la merde. Si tu l'as fait, c'est parce que tu t'es dit que ça servait à quelque chose. Oui, ça s'est mal passé parce que les gens qui t'entouraient étaient cons. Excuse-moi. Ou que t'as pas su répondre d'une façon drôle et légère. Et que tu as laissé... Et que je me sentais mal à l'aise avec ce prénom. Voilà. Tu l'as... franchement, qu'est-ce que t'as pris Lynn? Pourquoi pas Ching Chong? Tu vois, ça n'a aucun sens. Non, mais vraiment, je veux dire, Lynn, personne ne s'appelle Lynn. Tu vois, mais je veux dire, c'est toi qui as choisi un prénom de merde, c'est de ta faute. Moi, j'aime bien les prénoms courts. Mais juste, s'il te plaît, laisse-moi juste exposer mon argument, parce que toi, tu es tous les jours à l'antenne. Voilà. Pareil, on demande, on reproche aussi. Si on veut être, quand on veut être entendu, il ne faut pas dire plus de 120 mots à la minute, d'accord? D'accord, merci. Non mais voilà, donc du coup j'ai oublié ce que j'allais dire. Non mais pareil, on reproche aux immigrés de ne pas s'intégrer. C'est vrai que, tout d'abord, par exemple, pour mon prénom, ma mère, elle vient d'un contrée perdu du Maroc. Elle s'est pas dit oui, en venant en France, je vais assimiler ma fille à la civilisation de Chateaubriand. Tu vois, elle a donné le prénom qu'elle connaissait. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, je te donne un exemple, tu vois. Pour moi, il y a une volonté gouvernementale de ne plus assimiler les gens. Et déjà, ils ne sont plus capables d'assimiler. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut pas mettre tout sur la faute des immigrés. Non. Voilà, je suis d'accord. Non, mais en fait, regarde. En fait, je t'explique. En fait, ce qui va se passer si Zemmour passe, si un programme zemmourien est mis en place, c'est qu'en fait, on va faire l'immigration choisie rétroactive. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, le problème, c'est qu'on a pris tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Je sais pas si tu connais un mec comme Aldostérone, mais quand tu vas voir ses vidéos, en fait, il t'explique que l'Algérie, elle a déversé ses poubelles génétiques chez nous, plus ou moins. Ces poubelles, tous les cassos dont ils voulaient plus. Il y a même des pays qui nous envoient leurs criminels, leurs délinquants et tout ça. Les gamins dont ils ne savent pas faire, les gamins marocains dont ils ne savent pas faire, les gamins des rues, ils nous les envoient, etc. Je veux dire, ça suffit, tu vois. Je veux dire, moi, je veux Oui, mais Aldostérone, il dit aussi que si vous aviez maîtrisé vos frontières, il n'y aurait pas ce problème-là. Oui, il a dit qu'un Algérien part d'Algérie. Non, mais regarde, attends, je t'explique. Et donc, en fait, nous, la France, effectivement, on a pris tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en est pas préoccupé. Parce que, je veux dire, on avait... la génération de nos parents s'en est pas du tout préoccupé. Il faut savoir que la génération de nos parents, ils ont connu une explosion du niveau de vie telle qu'aucun autre humain sur la planète ne connaîtra ça. Moi, ma grand-mère, ma mère, pardon, quand elle était gamine, elle allait au lavoir. Tu vois, pour laver le linge avec sa mère. Et, je veux dire, il n'y avait aucun confort, rien. Là, maintenant, elle a 2 machines à laver, un sèche-linge, une femme de ménage, elle a 4 télés dans la maison, elle a Netflix dans toutes les chambres, etc. Je veux dire, le niveau de vie a explosé d'une façon telle qu'en fait, c'est une génération d'insouciants, en fait. La génération des boomers. C'est une génération d'insouciants. Ils n'ont pas vu le truc arriver. Pour eux, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. On a bien rangé les immigrés. En plus, les immigrés, ils étaient bien rangés à leur époque. Ils les voyaient pas trop, etc. Ils étaient gentils, etc. Là, la situation s'est envenimée. Ça a explosé. On n'a pas du tout... La France, c'est un des pays qui a sélectionné le moins bien son immigration. Et du coup, on se retrouve avec plein de gens qui sont inassimilables dans le sens où ils n'ont même pas les capacités. Le matériel humain est si éclaté qu'ils n'ont même pas les capacités intellectuelles au niveau du savoir, de la volonté, etc. Pour s'assimiler à une civilisation aussi exigeante que la nôtre. Donc, on s'est il y en a, ils parlent même pas français. Hein. Oui, il y en a, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils parlent pas français. Oui, je connais ça, très bien, t'inquiète pas. Ou même il y en a qui travaillent, mais qui ne parlent pas le français. Ça, c'est autre chose. Qui viennent d'arriver il y a 2 ans. Oui, mais ça, peu importe, ça, c'est autre chose. Il faut le temps, etc. Ou même, on n'a pas besoin qu'ils parlent français. Mais les gens qui sont là depuis 30 ans, qui ont eu la nationalité française, alors qu'ils parlent pas français, moi, je trouve ça aberrant. Donc, en fait, on a fait n'importe quoi. En plus, le gauchisme aidant, etc. Mais le gauchisme, pour moi, n'est qu'un symptôme du confort.
parce que sans confort, le gauchisme n'existe pas. Il faut avoir beaucoup de temps de libre en vérité, hein, et pas beaucoup de problèmes, hein, pour devenir gauchiste. Et du coup, on arrive dans une situation où c'est plus gérable. On a beaucoup trop de gens qui servent à rien en France, qui sont contre-productifs, sans compter la délinquance, etc. Et en fait, un mec comme Zemmour, il veut juste faire l'immigration choisie rétroactive. C'est-à-dire, il veut prendre tous les gars, au moins le tout bas du panier, ceux qui cassent vraiment les couilles. Parce qu'en fait, plus tu arrives dans le bas du panier de l'immigration, et plus les mecs sont néfastes, en fait. Hein. Parce que je veux dire, on sait très bien que dans les quartiers, dans certains quartiers, dans certaines cités, c'est 20 mecs, hein, qui foutent une merde pas possible. Hein. Je dis pas les grosses cités où c'est plus compliqué, mais il y a certaines petites cités dans les petites villes, etc. C'est 20 mecs, hein. Oui, mais ceux qui foutent la merde, c'est pas c'est pas les clandestins comme tu dis, c'est plus les Maghrébins qui ont grandi ici, qui sont nés ici. Je sais, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Je sais, mais le problème, c'est que les clandestins qui sont là aujourd'hui, leurs enfants, ils vont devenir quoi? Oui, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et puis je veux dire, là c'est bon, il y a trop de boulot. L'immigration, c'est allé beaucoup trop loin. Donc en fait, un mec comme Zemmour, il veut pas prendre tous les Arabes. Les gens comme toi, ils ont aucun souci à se faire. Toi, j'imagine que t'as une vie, tu fais ce que t'as à faire, t'as ton mari, tes enfants, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Et je pense pas qu'un mec comme Zemmour, il va jamais te regarder, toi. Au contraire, en plus, t'as fait... non, mais vraiment, vous avez aucun souci à faire. Tous les gens qui travaillent, qui ont jamais... qui ont fait peut-être une bêtise ou deux dans leur vie. J'ai jamais touché le chomage. Mais c'est même pas ça. Toute ma vie. C'est même pas ça. Voilà, c'est même pas ça. Les immigrés, c'est les profiteurs. Moi, mes parents ont touché, oui, des sommes quand on était petits pour l'école et tout ça. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai jamais touché le chômage. J'en ai profité de la France. Après... Moi, je sais, restons quand même, réalistes, même si je suis française de papier. C'est-à-dire que je ne serai jamais française, même si j'ai la nationalité. C'est pas parce que je ne veux pas l'être, c'est parce que, d'un côté, on est ce qu'on reflète aux gens. Bon, même si physiquement, on se ressemble. Mais bien sûr. C'est pas trop typé, le nom et le prénom, tu pourras jamais être française. Donc moi, je suis pas dans un sens où j'ai envie d'être française ou envie de me battre et tout. J'aime la France, j'ai grandi en France. La France, c'est mon pays entre guillemets dans ma tête. Je t'entends très mal. Hein. T'as du bon réseau là ou pas? Oui, pardon. Là, tu m'entends ou pas? Oui, je sais pas ce que tu faisais là. Oui, désolé. Si t'étais un mec, je t'aurais dit de sortir ton téléphone de ton cul, mais j'ai vu que t'es une fille, j'ai essayé d'être un peu plus élégant. Alors, est-ce que tu m'entends mieux là? Beaucoup mieux, ouais. Voilà, je disais que après pour mon cas, je respecte la France, je travaille en France. La France, dans ma tête, je la considère comme mon pays, mais je vais pas l'exprimer. Moi, je me considère un peu comme une Française de papier parce que je ne serai jamais 100% française. Et on est un petit peu on est un petit peu ce qu'on est dans le regard des autres. Et les autres, quand ils me regardent, ils me demandent toujours, mais même que étrangers ou français, ils me demandent toujours, c'est quoi tes origines, c'est quoi ton pays, tu vois, quand on me voit pas une Française, tu vois. Donc du coup, moi, j'ai pas envie de me dire, je suis française, parce que quand tu dis t'es française, et ben ils disent non, mais c'est quoi ta nationalité, c'est quoi ton truc, tu vois. Donc du coup, moi, dans ma tête, j'ai fait un deuil entre guillemets de ça. Un deuil je sais que je ne serai jamais 100% française, mais ça m'empêche pas de respecter la France. Si un jour il y a une guerre entre la France et le Maroc, je serai du côté de la France, mais c'est tout. Voilà, je ne vais pas mettre un drapeau bleu, blanc, rouge, manifester, aller dans les manifestations de Marine Le Pen ou Zemmour. Mais ça, je te le dis, ça c'est à cause... je pense que déjà, je pense que c'est humain en fait, hein, en vérité, c'est humain. En fait, on ne sait jamais où se placer quand on est. Il n'y a que des Français qui te disent ça. Il n'y a que des Français de souche qui te font cette réflexion. Non, franchement, il n'y a pas que. Non, il y a pas que les Français. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais juste pour te dire. C'est parce qu'en fait, la société. Attends, laisse-moi finir. Je te réponds. C'est en fait en fait parce que la société c'est communautarisé. À force de défaut d'intégration et encore pire d'assimilation, et on arrivait à la communautarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il faut appartenir à un camp. En fait, quand il y a des gens comme toi qui ne savent pas trop où les placer, les gens stressent, en fait. T'es de quelle team? T'es de la team Bamboula? T'es de la team prière? On ne sait pas, tu vois. Est-ce que t'es musulmane? Tu vois, ok, t'es rebeu. Est-ce que t'es une rebeu assimilée qui vient boire un coup avec nous le soir et qui a moyen de tirer? Ou est-ce que dans 5 ans, tu seras voilé avec deux gosses, tu vois? Les gens ne savent pas, ils ont envie de savoir. Parce que maintenant, il y a des règles, en fait. C'est-à-dire que les gens ils stressent, en fait.
Ils ont envie de savoir de quel camp t'es. Et en fait, les gens comme toi, je pense, qui brouillent un peu les cartes, on ne sait pas trop où te placer, c'est beaucoup plus stressant qu'un barbu en djellaba, tu vois, par exemple. Parce que lui, on sait, tu vois, de base. Tu comprends? Bah oui, et en plus, enfin, moi je suis pas croyante, donc du coup on me pose des questions par rapport à la religion, mais d'un côté, moi je suis dans une situation un peu schizophrénique parce que il y en a, ils utilisent en fait la protection de la France, la laïcité pour exprimer un racisme, et il y en a, vraiment ils sont sincères dans leur démarche, ils veulent sauver leur pays parce que une islamisation. Et moi quand j'ai quelqu'un en face, je sais pas qui j'ai, je sais pas si j'ai la personne qui utilise entre guillemets la laïcité, la protection de la France pour masquer son vrai objectif, comme je sais pas. Enfin, vous voyez, c'est une Oui, situation un peu schizophrénique. Donc moi, du coup, je reste en retrait, je sais où est ma place. à la Et du cuisine. coup, voilà, la cuisine. Voilà. Mais moi, je pense que, enfin, on verra comment va évoluer les élections présidentielles, mais je pense que Zemmour va faire réélire Macron. On le verra, on verra. C'est du pain béni pour Macron, hein, de toute façon. Et puis, moi, j'espère pour vous qu'une solution soit. Peut-être qu'il y aura un homme qui va ressortir du chapeau, qui va être élu président, qui va sauver la France, mais honnêtement, Zemmour, enfin, on voit bien qu'il n'a pas vraiment de programme. Bon, il n'est pas encore officiellement candidat, mais à part l'islam, il n'a On pas d'autres s'en bat les projets, quoi. couilles, personne lit le Ouais, programme, meuf, de quoi tu parles? ouais, Personne ne lit le programme. Moi, on vote pour une énergie, en fait. On vote pas ouais. pour un programme. Moi, j'ai jamais lu le programme d'un candidat pour lequel j'ai voté. Mm. Et j'ai une dernière question, et je voulais savoir, tu penses quoi de Daniel Conversano? Rien de spé. Mm. D'accord. Non, Voilà. mais est-ce que tu sans forcément aller, enfin, sans être favorable à ces idées, est-ce que tu penses que c'est un bon nationaliste, un mauvais nationaliste? Non, franchement, j'ai pas d'idée précise sur Daniel Conversano. Voilà. Ok. Je ne sais pas quoi en penser. Hmm. Voilà. Ok. Et vu que j'ai Parce pas que mal d'amis en commun avec lui, je préfère fermer ma gueule. Voilà, en gros. oui, d'accord. Bah moi, je préfère, enfin, je veux juste dire un petit mot sur lui. C'est que moi, je le suivais il y a vraiment beaucoup, enfin, vraiment en arrière, il y a plusieurs années, où vraiment, il n'était pas du tout dans ce délire-là, où il était encore normal. Et voilà, il y a une sacrée évolution. Et lui, il prône être amoureux de la France, défendre le pays, la race blanche, alors que lui comment dire, il Ouais, fait de bah la ça va, traite des ça va. blanches Je suis en pas. Europe de Non, l'Est. mais ça, c'est pas Voilà. vrai. Ça, c'est. Enfin, je pense Oh, pas que ce si, soit il fait vrai. de la traite des Merde. blanches en Europe de l'Est. Comment ça, il Il fait de la profite traite des des, blanches? bah, il fait travailler pour qu'il y ait des petits Français en manque de meufs pour les faire venir en Roumanie pour justement profiter des petites Roumaines et Européennes de l'Est Tu pauvres. crois, Donc, tu crois que les gens ont besoin de Conversano pour aller dans des bordels de Roumanie ou de je sais pas quel pays? ouais, bah, lui, il crée un réseau et il fait ce qu'il a à faire. Mais pour moi, Non, le mec, franchement, il prétend que. si tu veux aller dans un Ouais. bordel, tu vas en Belgique ou en Espagne. T'es pas obligé d'aller en Roumanie, hein. Il y a des bordels partout autour de la France, hein. Bah, quand on n'a pas de sous, quand on touche le RSA, je pense que la Roumanie, c'est l'endroit idéal, quoi. Plus que la Belgique ou D'accord. l'Espagne. Ok. Le billet d'avion, c'est cher, voilà. Donc, du coup, D'accord. il s'est bien trouvé. Le SMIC est le moins cher d'Europe là-bas. Et voilà, pour moi, Daniel Conversano, c'est pas un vrai nationaliste. On peut pas aimer la France et le quitter et en plus aller dans d'autres pays, Ah si. être immigré dans Franchement, d'autres pays et faire de pardon. la traite des blanches là-bas. Bah, Voilà. franchement, moi, au début, je critiquais beaucoup les gens qui Mm, les expatriés. Mais moi, plus ça mm. va, plus je me dis. Par exemple, là, si par exemple Macron repasse, je sais pas si je vais rester en France, hein, parce que ça suffit. Je veux dire, quand le but, c'est de nous, juste de nous pomper. Nous, les autochtones français qui devrions diriger ce pays. C'est-à-dire que la classe dirigeante a décidé qu'on était de la merde et ils veulent juste nous pomper la gueule tout en nous insultant en Mm. fait. C'est-à-dire on doit payer un maximum d'impôts tout en fermant bien notre gueule, tout en se faisant insulter toute la journée. Nous, notre culture qui n'existe pas, notre histoire qui est plus ou moins une histoire de fils de pute, car on fait que du mal, etc. Tu vois, les hommes blancs, en plus, on a nos femmes qui se retournent contre nous, qui appellent ça un viol quand on leur demande de nous sucer la bite. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Je veux dire, ça devient insupportable. C'est-à-dire que moi, je connais plein de mecs qui sont genre des faf blancs, ben, ils se mettent avec des meufs d'autres pays.
Parce qu'en fait, les blanches, elles sont devenues insupportables, tu vois. Donc, tu sais, tout ça n'a plus aucun sens, en vérité. Donc, en fait, moi, je comprends les mecs qui vont, qui vont en Europe de l'Est et tout en pensant que ça va être différent là-bas. Mais c'est juste qu'Instagram, il y a aussi Instagram là-bas. Il y a aussi Ouais, mais OnlyFans, il y a aussi ouais. truc. Les meufs, elles vont très, très rapidement devenir les mêmes putes que les blanches ici. Hein, et que même toutes les Ah meufs bah oui. ici. Hein. Je pense que même il y a Ouais. plein de beurettes, plein de renois qui sont des grosses putes aussi. Je veux dire, la putification des femmes occidentales, enfin qui vivent en Occident, pardon, est juste hallucinante, quoi. C'est plus supportable, quoi. Mais, Bah, par rapport à ce sujet-là, je préfère pas me prononcer parce que je suis une femme et du coup, vive Solveig Alloin. Je sais pas si tu connais. Solveig à loin. Ouais, celle qui défend l'antispéciste là, qui arrête, qui hurle sur les plateaux. Et pourquoi tu l'aimes? Non, mais c'est ironique. C'était histoire de plaisanter, mais D'accord. non. Voilà, bon, tout ça pour dire que moi, je suis féministe, mais Ah, c'est bien. là, de toute façon, Bravo. là, non, mais attends, j'ai pas dit que je suis d'accord avec ce qui se C'est bien, passe. t'es vraiment bien intégré. Alors, t'es vraiment bien assimilé si t'en as à être devenu féministe. Putain. Tu pensais que vraiment que je suis à la cuisine? Non, mais ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ouais. Non, mais oui, là, il y a de l'abus, on va dire, il y a de l'abus, il y a des termes. Bon, bref, on va pas rentrer dans le sujet du féminisme parce que je m'intéresse pas trop pour être honnête. Mais voilà, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée. Salut. Elle a dit qu'elle était féministe, elle a raccroché. C'était. Voilà. J'ai plus que des maghrébins qui m'appellent dans cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bientôt Jean Messia va m'appeler, je ne sais pas.